Il faut essayer de prendre la Bible, là, le truc là. Oui, j'ai pris ma Bible avec. Voilà, donc il faut aller dans le verset là-bas, dans Luc là. Oui, je suis dans Luc. Attends, je viens que je prenne ici. Un instant. Pharisien, non, c'est pas pharisien, c'est... Il y a des gens qui parlent à côté. C'est ça le mot pharisien. Oui, c'est le frère de la sœur Karen là. Alors, on va lire le verset... à part du verset 25, il faut lire Luc 10. Parce que là, on parlait de 30. Maintenant, il faut lire à part du verset 25. Verset 30. Oui, on vous a dit de, comment dirais-je, Luc 10, verset 30. On vous a dit de faire ressortir la pensée de Dieu. Bon, maintenant, avant d'attaquer ce verset-là, cette partie-là, il faut aller en arrière, il faut lire la partie de 25. Luc 10, 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, mais que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton proche comme toi-même. Amen. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus prit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent des coups et sont en demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait était venu là, fut ému de compassion lorsqu'il il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira dernier, le donna à l'hôtel et dit, aie soin de lui et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu de brigands, qui a exercé miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi fais de même. Amen. Alors, quand tu lis d'abord à partir du verset 25, il y a eu à... Attends un instant que je parte dans le verset 25. Il dit, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? C'est une question qu'il a posée.
Maintenant, qu'est-ce que Jésus lui répond? Jésus lui dit, qu'est-ce qu'il est écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as vu, non? Donc là, il lui demande comment il faut hériter le royaume des cieux. Tu vois, comment il faut hériter, comment faire pour hériter la vie éternelle. Et maintenant Jésus lui répond, il faut aimer ton prochain. Donc on quitte d'une question à une réponse. Tu vois. Donc nous avons ici deux cas. La question d'abord, qui est la vie éternelle. Et maintenant Jésus dit, il faut aimer ton prochain. Tu vois. Maintenant, quand Jésus lui dit ceci, il faut aimer ton prochain pour que tu puisses hériter la vie éternelle. Donc c'est-à-dire que si tu n'aimes pas ton prochain, tu ne veux pas hériter la vie éternelle. Donc celui qui aime son prochain, c'est lui-là qui hérite la vie éternelle. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Je comprends. Donc l'amour du prochain est lié à la vie éternelle. Maintenant, dans l'Ancien Testament, est-ce que les gens ont aimé leur prochain? Dans l'Ancien Testament. Parce que pour aimer son prochain, il faut hériter la vie éternelle. Et nous savons que dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas le salut. Il y avait seulement l'image du salut. Parce que le salut n'était pas encore disponible. Mais il y avait l'image du salut parce que Dieu est venu vers les Israélites pour leur demander de l'adorer. Mais est-ce qu'ils ont pu? Est-ce qu'ils ont pu? Non. Ils n'ont pas réussi. Donc, Ils n'ont pas réussi. Voilà, donc ce qui veut dire que, en d'autres termes, ils ne pouvaient pas avoir cet amour-là pour aimer son prochain. Cet amour n'existait pas dans l'Ancien Testament. Parce que l'amour dont on parle là, ce n'est pas l'amour qui vient de la chair et de l'esprit. Parce que quand on parle de la vie éternelle, qui parle de la vie éternelle, parle de la foi. Parce que c'est par la foi qu'on peut atteindre Dieu pour avoir la vie éternelle. C'est pas ça. Voilà. Et non par les œuvres de la loi. Donc, non, ce n'est pas par les œuvres de la loi qu'on peut aimer son prochain. Parce que l'Ancien Testament, ils n'ont pas pu. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Oui, je comprends. Ce n'est pas par les œuvres de la loi qu'on peut aimer son prochain. Voilà. Ce n'est pas par les œuvres de la loi qu'on peut aimer son prochain. Mais par la foi. Et c'est par la foi qu'on peut s'approcher de Dieu. On peut être agréable à Dieu. Tu vois un peu là. Amen. Quand nous lisons ici, il faut prendre Hébreux 11. On va du verset 1.
la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je continue? Oui, vas-y. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, déclaré juste. Dieu approuvant cette offrande, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Vas-y. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voilà. Donc on dit c'est par la foi. C'est par la foi qu'on peut être agréable à Dieu. À Dieu. Voilà. C'est par la foi qu'on peut être agréable à Dieu. Donc, pour être agréable à Dieu, il faut la foi. Donc, ça veut dire que si tu dois aimer ton prochain, c'est pas la foi. Il faut passer. Et pour avoir la foi, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour avoir la foi de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour un pécheur. Pour avoir la foi de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire pour un pécheur? Il faut croire. Il faut croire en Dieu. Il faut croire en Dieu. Maintenant, quand tu crois maintenant en Dieu, c'est à l'intérieur de cette croyance-là maintenant, sort maintenant l'amour. Et c'est avec cet amour-là maintenant, tu peux aimer maintenant ton prochain. Tu vois un peu? Amen. Voilà. Il faut croire en Dieu. C'est pour ça que Jésus a demandé à Jésus, mais comment il faut faire pour avoir la vie éternelle, pour hériter la vie éternelle? Il faut aimer ton prochain. Donc, ça veut dire, si tu n'aimes pas ton prochain, tu ne peux pas, si tu n'hérites pas la vie éternelle, alors tu ne peux pas aimer ton prochain, parce que l'amour qui se manifeste là, n'est pas l'amour qui vient de la chair, mais de l'esprit. Amen. Parce que nous savons que l'affection de la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Donc, l'amour qui va venir de la chair ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. Dans Romains 8. Allons dans Romains 8. Voir. À partir du verset 5. À partir du verset 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est initiée contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair
ne saurait plus plaire à Dieu. Pour vous, vous le vivez, pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de lui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Okay. Car tout ce... Amen. Donc, tu comprends par là que l'amour dont parle Jésus là-bas ne vient pas de la chair, ça vient de l'esprit. Voilà. Donc, une personne qui veut croire, qui veut hériter le royaume de la vie éternelle, doit aimer son prochain, mais pas par la chair, selon la chair. Pas selon la chair qu'il doit aimer, mais c'est selon l'esprit de Dieu. Donc, nous savons que l'esprit de Dieu, pour l'avoir, pour marcher selon l'esprit de Dieu, il faut être dans la bergerie. Tu vois? Voilà. Il faut être dans la bergerie pour aimer. Sinon, tu ne pourras pas. Maintenant, quand maintenant Jésus utilise cette parabole, pourquoi il utilise même la parabole pour chose? Parce que c'est une parabole qu'il a utilisée en parlant des Samaritains. Tu vois? Il y a Samaritains, il y a Jéricho, il y a Jérusalem. Tu vois? Il y a plein de choses. Il a parlé des sacrificateurs, il a parlé de Lévi, tu vois, il a parlé des, comment dirais-je, le docteur de la loi. Ouais, le docteur de la loi, tous ces genres de choses. Tu vois, il a parlé du vin, il a parlé de l'huile, il a parlé de l'hôtellerie, tu vois. Tu vois un peu. Et donc, là maintenant, nous allons voir, pour maintenant hériter maintenant le royaume des cieux, nous allons comprendre maintenant qu'est-ce que Jésus veut dire par cette parabole. Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire par cette parabole? Il faut prendre Matthieu 13, à partir du verset 34. Matthieu 13, verset 34. Un instant que moi je prenne aussi, s'il te plaît. Pardon. Allô? Attends un instant que je prenne aussi. Matthieu, ouais. Vas-y. Verset 34. Race de vipères. Non, Comment Matthieu 13, 34. C'est ça, là, j'ai fait ça. Hein? C'est ça? Matthieu 13, 34, c'est race de vipères. Matthieu 13, c'est Matthieu 13, 34. Tu as bien lu là-bas. Ok. Ok, papa, d'accord. C'est moi qui me suis trompé, merci.
Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Voilà. Donc ici, il utilise une parabole pour expliquer les choses cachées depuis la création du monde. Donc il utilise une parabole pour expliquer cela. Maintenant, pour expliquer, qu'est-ce qu'il explique maintenant ici? Qu'est-ce qu'il maintenant il explique? Parce qu'il dit que Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole. Et il ne parlait point en parabole. Donc, ça veut dire que la parabole est là pour expliquer les choses cachées. C'est un moyen qu'il utilise, voilà, un moyen qu'il utilise pour expliquer les choses cachées. Tu vois? Donc, c'est-à-dire que la parabole qu'il a utilisée ici, ça cache quelque chose. Oui. Tu vois? Ça cache quelque chose. Tu vois? Donc, des choses cachées depuis, des choses cachées depuis la création du monde. Donc, il y a quelque chose qui était caché jusqu'à ce maintenant, ça t'était révélé. Ça va être maintenant révélé maintenant. Donc, quand il utilise une parabole, c'est pour révéler un secret. Amen. Maintenant, il donne cette parabole en parlant du Samaritain, qui est un étranger, qui sauve quelqu'un, et les Lévites qui ne sauvent pas, le Samaritain, les sacrificateurs qui ne sauvent pas. Et il laisse la personne là, il dit, bon tiens, prends soin de la personne, je reviendrai. Il part. Il dit que je reviendrai. Prends soin de lui et dépense tout l'argent que tu peux. Je vais te rembourser. Amen. Tu vois un peu. Et maintenant, il dit que pour que tu puisses hériter du royaume des cieux, de la vie éternelle, il faut forcément aimer ton prochain. Si tu aimes ton prochain, alors tu vas hériter ceci. Et nous savons que la chair ne peut pas aimer. Parce que nous sommes des pécheurs. Prends chose, prends Psaume 51, verset 5. Papa, on doit enregistrer. Prends Psaume 51, 5. Oui, 51, 5. Faut lire. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Il lit Psaume 51, verset 5. Psaume 51, verset 5. C'est pas ça? C'est pas ce que tu dis? C'est ce que je suis en train de lire. Tu es sûr que c'est Psaume 51, verset 5 que tu es en train de lire là-bas? Hein? Psaume 51. Verset 5. Verset 5. Oui, papa. Tu es sûr? Car je reconnais mes... Psaume 51. Amen. Je suis sûr. Tu as bien regardé que Psaume 51. tu es sûr que c'est Psaume 51 avec verset 5. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché.
verset 7. Non, j'ai dit verset 5. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Amen. Donc tu vois. Vérifie-moi avec. Non, amen. Il dit, voici, je suis né dans l'iniquité, conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Tu as dit, il veut que la vérité, donc ça dit que la vérité n'est pas au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Donc, la vérité n'y est pas. Donc, si ce cœur-là se dit qu'il peut aimer son prochain, et c'est possible. Parce que la vérité n'y est pas. Donc, il demande à Dieu de pénétrer au-dedans de lui la sagesse. Ça parle de la sagesse, maintenant, il peut maintenant avoir maintenant la vérité. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Oui. Il faut prendre Job 14, verset 4. Job 14. Verset 4. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il ne peut sortir aucun. Ok. Non, il faut prendre chapitre 15, verset 14. Qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur? Celui qui est né de la femme peut-il être juste? Tu comprends, non? Voilà, donc, dans la chair. Hein? Verset 15. Je n'ai pas compris ce que tu dis. Je m'arrête là. Non, mais tu disais quoi tout à l'heure? Non, je lisais le verset 15. Non, ça va. Qu'est-ce que tu comprends là? Un homme qui est né de la chair ne peut pas être pur. Donc ça veut dire aucune vérité ne peut sortir de cette personne. Ok, lis Romains 3, pas du verset 9. Quoi donc sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous juifs ou grecs sont sous l'empire du péché. Selon qui est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Voilà. Il n'en est aucun qui fasse le bien, par même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert, et ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est
malédiction et d'amertume. Je vais lire Ils ont le pied. Je vais lire dans une autre version. Amen. Je vais lire dans une autre version ici. Il dit que Romains 3, 9. Quoi donc sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons été prouvés que tous, juifs et grecs, sont tous sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul, ni l'intelligent, ni le cherche Dieu. Tu vois, pas même un seul. Donc, c'est-à-dire, aucune vérité ne peut sortir d'une personne pécheresse. Donc, l'amour dont Christ parle là-bas, c'est l'amour de Dieu. Aimer son prochain comme soi-même. Maintenant, pour aimer son prochain, maintenant, il utilise maintenant, pour aimer son prochain, mais il utilise maintenant la parabole. Tu vois là. Parce que dans l'Ancien Testament, c'était impossible d'aimer, c'était impossible d'aimer son prochain. Parce que il n'avait pas l'amour de Dieu. Maintenant, Jésus maintenant donne maintenant un truc maintenant pour dire, voilà, comment il faut faire pour aimer son prochain. Tu vois un peu. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, Jésus reprit la parole et dit, un homme descendit de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent et chargeaient de coups. Et s'en allèrent, le laissant à demi mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passer outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu passer outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, vu, ému de compassion, lorsqu'il le vit, il s'approcha et banda ses plaies. En y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtel. Donc tu vois ici, nous voyons ici que un homme est quitté de Jérusalem à Jéricho. Et sur le chemin, il tombe sur un homme. Un homme tombe au milieu des brigands, en fait, tu vois, non? Voilà. Maintenant, il y a eu des personnes qui sont passées là, mais ils ne se sont pas occupés de la personne et ils sont partis. Voilà, ils sont partis. Il y a eu deux types de personnes. Il y a eu un sacrificateur et il y a eu un lévi. Qu'est-ce qu'un sacrificateur selon toi? Qu'est-ce qu'un sacrificateur selon toi? Les sacrificateurs sont selon moi, selon la Bible, au fait. les hommes de Dieu selon la parole. C'était les hommes de Dieu, non? Oui. Voilà. Maintenant, ces hommes de Dieu là, et les Lévites aussi, c'est pas ça, hein? Parce que la plupart, voilà, ceux qui étaient sacrificateurs, c'était les Lévites. Oui. Mais c'est pas tous les Lévites qui étaient sacrificateurs. C'est pas ça, hein? Mais tous sacrificateurs étaient Lévites, non? Voilà. Maintenant, leur rôle, c'était quoi? Le rôle d'un sacrificateur, c'est quoi? Le rôle d'un sacrificateur, c'est... comment dire? Le rôle d'un sacrificateur, c'est celui qui est au service du Seigneur. Qui se sacrifie pour le service du Seigneur. Mais pour faire quoi? Pour conduire le peuple. On va lire, il faut prendre Lévitique 9.
Lévitique 9 à partir du verset 6. Oui, je... Moïse dit, vous verrez ce que l'Éternel a ordonné et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. Moïse dit à Aaron, approche-toi de l'autel, offre ton sacrifice d'expiation et ton holocauste et fais l'expiation pour toi et pour le peuple. Offre aussi le sacrifice du peuple et fais l'expiation pour lui, comme l'Éternel l'a ordonné. Voilà. Donc, Aaron, voilà, donc, tu vois déjà son rôle. Prends Hébreux 5 à partir du verset 1. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour le péché. Voilà. Tu vois un peu ça, non? Tu vois juste son truc, son rôle. Maintenant, il faut prendre Exode 28. Verset. À partir du verset 1. Fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et ses fils, Aaron, Nadab, Abihu, Éliazar et Itamar. Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront le vêtement d'Aaron afin qu'il soit consacré et qu'il exerce mon sacerdoce. Ok, donc voici les vêtements. Voilà, maintenant ce qu'on on retient ici, il dit fais-moi, il dit quoi? Fais, approche de toi Aaron, ton frère, et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron, Aaron et ses fils, les fils d'Aaron, tu vois. Donc, eux, le sacrificateur, avec Aaron qui est le sacrificateur, le chef des sacrificateurs, avec ses enfants, était au service de Dieu. Tu vois, non? Voilà. Et c'était les Lévis. Et c'était les Lévis. C'était les Lévis. Donc, nous voyons que dans la parabole, nous voyons que c'était des Lévis. Un Lévi est un sacrificateur. Parce que tout sacrificateur est Lévi. Mais tout Lévi n'est pas sacrificateur. Donc, tu peux être un Lévi sans être un sacrificateur. Mais c'était tous des Juifs. Et je vois si tu comprends un peu. Allô? Amen. Voilà, c'était tous des Juifs. Alors, Tu suis un peu ce que j'ai dit? tu là, papa. C'est pas tous les Lévis qui sont des sacrificateurs. Mais tout sacrificateur est Lévi. Mais tout sacrificateur est Lévi. Voilà, tu comprends un peu? Oui, papa. Voilà. Il faut prendre Nombre 3. Tu es fatigué? Non, combien?
es en train de bailler là. Ce sont les esprits qui sont en train de quitter. Ou bien quoi? Amen. Quel titre? Oui, nombre combien? Nombre 3, verset 5. Aïe, Seigneur. Amen. Quel quitte alors? C'est bon nombre 3. Nombre 3, verset 5. L'Éternel parla à Moïse et dit, fais approcher la tribu de Lévi et tu les placeras devant le sacrificateur Aaron pour qu'il soit à son service. Amen. Voilà. Tu vois, non? Donc, il parle de Lévi, la tribu de Lévi. Tu vois la tribu de Lévi là? La tribu de Lévi. Voilà. Oui. La tribu de Lévi là-bas. Donc, ce sont. Donc, tu as vu qu'il y avait un Lévi là-bas, plus sacrificateur. Tu vois, non? Amen. Placé devant le sacrificateur Aaron. Pour qu'elle soit. Tu as vu? Voilà. Voilà. Donc, le sacrificateur est un serviteur de Dieu. Le sacrificateur est un serviteur de Dieu. Tu vois, non? Les Lévis, ce sont ceux qui étaient sacrifiés, mais eux tous n'étaient pas sacrificateurs. Voilà. Donc, c'est ce type de deux ces deux catégories de personnes-là qui sont passées à côté comment dirais-je, de cette personne qui a été blessée là. Ils n'ont pas secouru et ils sont partis. Voilà. Tu vois. Et maintenant, c'est un Samaritain, c'est-à-dire c'est un étranger qui a secouru. Un étranger. C'est un étranger qui a secouru. Mais c'est ce qui est écrit là-bas, non? C'est pas un étranger. Mais là-bas, le Seigneur lui-même, c'est un étranger sur la... Que là, hein? Amen, je suis là, papa. Voilà, tu as vu. On dit que Jésus reprit la parole et dit, un homme descendit de Jérusalem. C'est-à-dire un homme descendit de Jérusalem. Et qu'est-ce que Jérusalem, selon toi? Un homme descendit de Jérusalem. Donc, c'est-à-dire que ce gars-là, il venait de Jérusalem. Maintenant, Jérusalem dans la Bible, c'est quoi? Jérusalem, c'est le peuple de Dieu. C'est, mais hormis ça. Quoi? Qu'est-ce que est-ce qu'on a dit qu'il faut dire ici? Ok, je vais voir dedans. C'est vous dire que l'autre maintenant là, je ne connais pas. Hein? C'est pour dire que l'autre maintenant, je ne connais pas. C'est là où vient mon expression Vous voyez que la Bible, c'est pas aussi facile. Hein? C'est pas donné à tous les bonnes pour comprendre. Ok. Maintenant, il faut prendre Matthieu 5. Il y a plein de réseaux. Hein. Voilà. Prends Matthieu 5. Allô? Prends Matthieu 5. Oui. Mais je suis... À partir du verset 34. Verset combien? 34. Papa. 34. Mais moi, dit de ne jurer que le mot ni par quel c'est l'autre, ni parce que son chepier, ni par Jérusalem, que c'est la ville. La ville dit
jurerai pas non plus. Tu dis? Ni par la terre, que c'est son marchepied, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni Jérusalem, c'est la ville du grand roi. C'est ça, non? Ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. C'est ça? Amen. Voilà, donc, Jérusalem dont il parle ici, le gars qui... Donc, ce dernier, il est descendu du... qu'est-ce qu'il est en train de dire? Que nous voyons que Jérusalem est la ville du roi. Tu vois, non? Jérusalem est la ville du roi. Maintenant, une personne sort de là. Et nous savons que le roi a des enfants. Amen. Nous savons que le roi a des enfants. Donc, il sort de là et bien, paf, on l'agresse. Comme tu as lu le verset là, tu comprends un peu. Maintenant, dès qu'il sort de là, on l'agresse. Tu vois un peu, non? On tombe sur lui. Et on le dépouille, chargé de coups. Tu vois, non? Maintenant, un sacrificateur et un lévite passent par là et les gars le laissent et ils s'en vont. Mais c'est quelqu'un qui est quitté comment dirais-je, mais un samaritain qui voyageait. Un samaritain qui voyageait. Tu vois, étant venu là, l'a vu. Donc, ça veut dire qu'un étranger, un homme qui voyage, qui est de passage, trouve ce dernier-là, ce gars de Jérusalem, tu vois, non, qui est quitté à Jérusalem, qui est descendu de Jérusalem. Donc, cet enfant de Dieu qui descend de Jérusalem est attaqué par les bandits. Et maintenant, lui, là, maintenant, vient maintenant aider maintenant ce dernier. Donc, le Lévi n'a pas pu, le sacrificateur n'a pas pu, mais celui qui est quitté à Samarie, mais un samaritain qui voyageait était venu là, c'est ce samaritain-là, en lui se trouve l'amour de Dieu. Tu vois, non? Parce que c'est lui qui a manifesté l'amour que Jésus cherchait. Jésus a dit à ce dernier que si tu veux hériter le royaume, la vie éternelle, alors il faut aimer ton prochain. Par contre, celui-là, il a manifesté cet amour. Cet étranger-là a manifesté cet amour. Le Lévi n'a pas manifesté cet amour. Ce sacrificateur n'a pas manifesté cet amour. Pourtant que Dieu lui avait demandé, sous la loi, d'aimer son prochain, de suivre ses lois, de suivre ses préceptes. Mais ils ont pu. Voilà, ils n'ont pas pu. Amen. Ils ont échoué. Maintenant, celui-là, lui, il est venu, il a manifesté ce caractère, cet amour-là, que Jésus recherche là. Lui, il a manifesté cela. Il est venu aider l'autre et il a même dit, il a confié à quelqu'un et il est parti. Il dit que je reviens. Tu vois un peu. Et les gars, comme la Bible dit que Jésus utilise ces paraboles-là pour expliquer des choses cachées depuis la création. Donc, retournons maintenant à la création pour voir qu'est-ce qu'il cache, en fait. Qu'est-ce que Jésus cache dans cette parabole? Il cache quoi? Retournons maintenant à comment dirais-je, au commencement. On voit ce qui se passe là-bas. Parce que ici, on parle d'un enfant de Dieu, quelqu'un qui est quitté de Jérusalem. Donc, c'est-à-dire qu'un enfant de Dieu. Donc, allons maintenant, un enfant de Dieu, maintenant, il tombe dans la main de quelqu'un et maintenant, quelqu'un vient le sauver. Tu vois un peu? Maintenant, allons maintenant on va trouver dans Genèse, l'enfant de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé là-bas et s'il est tombé aussi. Est-ce qu'un enfant de Dieu est tombé depuis le commencement? Parce que c'est la Genèse. Maintenant, disons,
Lisons maintenant Genèse 3. À partir du verset 1. Si tu es fatigué, tu me dis, hein, on peut continuer demain. Ouais, c'est quelque chose qui est un peu long. On va aller doucement, doucement pour que tu comprennes. D'accord. Genèse 1er. Genèse 3, verset 1. Genèse 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point. Et vous? Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Ok, maintenant, c'est qui parle ici? Il y a le serpent. Il y a le serpent. Et lui, le serpent avec qui il parle, c'est qui? Hein? Le serpent, il parle avec qui là-bas? Il parle avec la femme. La femme, c'est qui? Ève. Ève, c'est qui? Un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Donc tu comprends déjà. Amen. Voilà. Un enfant de Dieu. Donc cet enfant de Dieu qui vient de Jérusalem. Parce que c'est la ville de son père. La ville de son père. Voilà. Amen. Donc tu vois déjà dans comment dirais-je, dans Luc 10, tu comprends déjà quelque chose. Amen. Voilà. Je comprends maintenant. Voilà. Maintenant on voit maintenant le serpent maintenant qui échange maintenant avec comment dirais-je, qui échange maintenant avec Adam, comme Ève. Vas-y. Oui. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous mangerez point et vous ne verrez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable et à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Bon, qu'est-ce que les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Qu'est-ce que Dieu a dit d'abord à Adam avant qu'il ne passe à l'acte? Qu'est-ce que Ève a dit au serpent? Qu'est-ce que Ève a dit au serpent? Ève a dit au serpent que Dieu a demandé de ne pas manger. Voilà, de ne pas manger. Tu vois, non? Donc, Dieu a dit au serpent, ne mangez pas ceci. Si vous mangez, vous allez mourir. Vas-y. Et maintenant, est-ce que le serpent qui a dit le contraire, le serpent qui lui a dit, qui a répondu, est-ce qu'il a dit le contraire, il a dit vrai ou bien il a menti? Le serpent, quand il a répondu à la femme là, quand la femme lui a dit, voilà ce que Dieu dit, est-ce que le serpent lui a dit effectivement ce qu'il dit c'est vrai, ou ce que tu dis c'est faux? Voilà ce que Dieu dit, ou bien ceci. Hein? Non. Non. Ok, vas-y. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent
entendirent la voix de l'Éternel, Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se couchèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais eu de manger? L'homme répondit, que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail, entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai amitié entre toi et la femme, entre la postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui baisseras le tendon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à la force de peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras. Ok. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes à la terre d'où tu as été prise. Okay. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Oui. Donc, il est en train de dire quoi ici? Il a menti. Et il lui a dit que si, le serpent a menti à, comment on appelle ça? À la femme. À la femme. Vous voyez un peu, non? Le serpent a menti à la femme. Maintenant, il faut lire Apocalypse 20. Il n'y a pas de verset 1. Je n'ai pas Apocalypse 20, mon papa. Tu n'as pas là-bas, hein? Oui, ma Bible est un peu vieille. Ok, donc je vais t'envoyer le truc. Je vais t'envoyer le verset, tu vas lire. Ouais, lis le verset. Je t'envoie. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la glaive de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Dit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Voilà. Donc le serpent dont on parle là-bas, c'est qui parle avec la femme là. Satan. Voilà. C'est ce qu'on a dit, non? C'est pas ce qui est écrit là-bas. C'est écrit quoi? Ils disent quoi? Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait des glaives de l'abîme
qui avait les clés de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Voilà, donc je dis qu'il saisit le dragon, le serpent ancien, virgule, qui est le diable. Donc, la personne qui parlait, cet être qui parlait là-bas avec, comment dirais-je, avec l'autre, c'était l'être, le diable qui parlait avec la femme. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a menti à la femme et la femme est tombée dans le jeu. Et quand la femme est tombée dans le jeu, Dieu a dit que si vous mangez de ce truc-là, vous allez mourir. Mais est-ce qu'ils sont morts? Quand ils ont mangé, est-ce qu'ils sont morts? Tu dis? Physiquement, non. Physiquement, non. Voilà. Tu vois, non? Physiquement, non. C'est ce que tu dis, non? Non. Amen. Maintenant, il faut lire Galates 2. Selon Romains 8. Il faut lire Galates 8. Galates 2. Galates. Galates 8. Galates combien? Tu dis? Galates combien? Je dis Galates 2. Galates 2. Verset 19. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi afin de vivre par Dieu. Voilà. Donc, qu'est-ce qui a tué, comment dirais-je, comment ça s'appelle, Adam là-bas, quand il a dit que quand tu vas manger ce truc, tu vas mourir. Qu'est-ce qu'il a tué alors? La loi. Voilà, la loi. Est-ce que tu comprends? Amen. Mais tu suis bien ce que j'ai dit? Oui. Voilà. Donc, tu vois que c'est la loi qui a tué, comment ça s'appelle, Adam là-bas. Donc, quand Dieu disait à Adam, quand il lui dit non, ne mange pas ce arbre. Le jour que tu vas manger ce arbre, tu vas mourir. Tu vois, donc là, il lui parlait de la loi. Tu dis? Et nous savons que la loi. Voilà. Et nous savons que la loi produit la colère.
C'est pas ça, hein? Ah, Seigneur Jésus-Christ. Tu es là, hein? Amen. Voilà. Et si tu comprends, tu me dis pour que je t'explique, hein, pour que tu comprennes, parce que c'est un peu compliqué. Donc, on va aller doucement pour que tu arrives vous arrivez à comprendre. Il faut prendre Romains 4. Romains 4 à partir du verset 14. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. Parce que la loi produit la colère et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Voilà. Donc tu vois maintenant que c'est la loi qui a tué Adam. C'est la loi qui l'a tué. Mais il n'est pas mort. Voilà. C'est la loi qui l'a tué. Tu vois, donc c'est un enfant qui est descendu, un enfant de Jérusalem. Et il est tombé sur la loi et la loi l'a tué. Tu comprends un peu? Tu comprends un peu quelque chose? Parce que Jésus est en train d'expliquer ici les choses cachées. Donc il passe par une parabole pour expliquer. C'est pareil comme avec moi. Je laisse des indications à la maison avec les enfants. Je dis par exemple à l'enfant, voilà, je laisse le pain dans le congélateur. Je dis à l'enfant, ne mange pas parce que je n'ai pas encore payé le beurre. Parce qu'il faut que tu manges le pain avec le beurre. Bon, l'enfant, lui, il est impatient. Lui, maintenant, derrière mon dos, il va maintenant manger le pain sec. Entre-temps, je lui ai dit d'attendre pour qu'il puisse manger ça avec le beurre garni. Bon, quand je viens, forcément, quand je vais trouver que l'enfant a mangé, il a désobéi, je vais me mettre en colère. Je vais me fâcher. C'est ce que quand on m'expliquer là, je comprends. Amen. Donc, tu comprends que c'est la loi qui... Il dit Romains 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Voilà. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Voilà. Donc, autant de trucs, il y avait la loi. Autant de Moïse, il y avait la loi. Autant de sacrificateurs, il y avait la loi. Les gens ne pouvaient pas s'en sortir. Ne pouvaient pas s'en sortir. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas plaire à Dieu. Donc, la loi les tuait tout le temps. La loi, tu vois, non? C'est pour ça que c'est raison que Dieu les a tués tous dans le désert. Il n'y a pas un qui est sorti vivant. La colère de Dieu les a tués. Voilà. Donc la loi produit la colère. Tu vois. Donc quand nous voyons ici, dans cette parabole, où Jésus parle de quelqu'un qui doit être, comment dirais-je, qui doit hériter le royaume des cieux. Là, on parle du salut. Parce que le royaume des cieux, c'est ça. Allô? Allô, je suis là, papa. Voilà. Et là, on parle du salut. Parce qu'on parle du royaume des cieux. C'est pas ça, hein? Allô? Tu es là, hein?
Allô? Allô? La problème de connexion, c'est terrible quand même. Allô, tu es là? Hein? Oui, je suis là. La connexion dérange un peu. Hein? Oui, la connexion dérange un peu. Oui, ça dérange un peu. Voilà, donc je disais que tu vois maintenant que comment dirais-je, c'est la loi qui a frappé Adam. Voilà, c'est la loi qui a frappé Adam. Et nous voyons, nous savons que Jésus utilise la parabole pour pouvoir expliquer les choses cachées. Et nous savons que Jésus est venu pour le salut. Tu vois, non? On dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Ne périsse point qu'est la vie éternelle. C'est pas ça? Voilà. Maintenant, prenons Jean 3. Jean 3, verset 35. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Voilà. Donc tu vois ici, on parle ici de vie éternelle. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Et dans quand Jésus lui a dit que, quand le docteur de la loi lui a demandé, mais comment hériter la vie éternelle? Il a dit que celui qui, celui qui aime son prochain. Et il a étalé la parabole. C'est-à-dire celui qui aime son prochain, c'est celui-là qui va hériter la vie éternelle. Et nous savons que pour hériter la vie éternelle, il faut croire en Jésus, comme il dit ici. Tu suis un peu? Tu suis? Oui. Voilà. Tu vois un peu. Bon, maintenant, celui qui doit hériter la vie éternelle, c'est qui? Qui hérite la vie éternelle? Ceux qui héritent la vie éternelle, ce sont les fils de Dieu. Les fils de Dieu. Maintenant, les fils de Dieu, pourquoi ils héritent la vie éternelle? Hein? Pourquoi ils doivent hériter la vie éternelle? Et ils ont quel problème? Pourquoi ils héritent la vie éternelle? Quel problème ils ont? Mais Dieu est venu nous sauver, non? Mais pourquoi il est venu nous sauver? Pour qu'on retourne à lui. Pour qu'on retourne à lui. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait pour retourner à lui? Qu'est-ce qu'Adam a fait? Il a péché. Donc nous sommes des pécheurs. C'est pas ça, hein? Nous sommes des pécheurs. C'est ça, non? Amen. Amen. Mais est-ce qu'un pécheur peut se sauver? Non, non. Pourquoi? Parce qu'il a le péché en lui. Donc, parce qu'il a le péché en lui, il n'a pas cette capacité. Il n'a pas cette capacité. Il ne peut pas. Pourquoi il ne peut pas? Il ne peut pas. Parce qu'il a le péché en lui. C'est ça? Oui, parce qu'il a le péché en lui. Ouais, donc le fait de venir croire là, c'est impossible. Pourtant que on peut s'approcher de Dieu par la foi. Et nous savons que la foi vient de Dieu. C'est pas ça? Hein? Et nous savons que si Jésus ne t'attire pas, tu ne peux pas venir à lui. La foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Donc la foi vient de quelque part.
Donc c'est Dieu qui manifeste la foi dans un être humain afin qu'il croit en Dieu. C'est ça, non? Ou bien c'est pas ça? Tu suis bien? Amen. Tu suis bien? Je suis là, je t'écoute. Donc tu comprends un peu, non? Si nous Maintenant. n'avons pas la nous ne pouvons pas être. Oui, je crois. Si nous ne pouvons pas. Je n'ai pas compris. Tu dis quoi, hein? Hein? Tu dis quoi, il n'y a pas saisi? Si nous n'avons pas la foi, nous ne pouvons pas. Si nous n'avons pas la foi, nous ne pouvons pas. Si nous n'avons pas la foi, nous ne pouvons pas être sauvés. Si, mais la foi qui donne. Oh, la foi, c'est de croire. La foi, c'est de croire en Jésus. C'est Dieu qui donne la foi. Voilà, c'est Dieu qui donne la foi. La foi ne peut pas venir de l'être humain. Maintenant, il donne la foi, c'est-à-dire que c'est par miséricorde qu'on est sauvé. C'est pas ce que dit la Bible. Ou bien on se sauve soi-même. Oui. Non, ne se sauve pas soi-même. C'est pas C'est pas une œuvre charnelle, une œuvre spirituelle, c'est ça? Hein? Maintenant, prends Éphésiens 2. Tu m'avais déjà expliqué ça. Prends Éphésiens 2. Aïe, aïe, aïe. Éphésiens 2. Tu n'as pas Éphésiens 2 là-bas, verset 6. Tu n'as pas ça, hein? Si. Tu as quoi encore? Éphésiens 2. Elle est beaucoup vieille. Éphésiens 2, 6. Mais va doucement. Faut pas te presser. Va doucement. Éphésiens 2, verset 5. Verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles et à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour une bonne œuvre que Dieu a préparée d'avance, afin que nous le pratiquions. Ok, donc Dieu est en train de dire ici que c'est par la foi que nous sommes sauvés. Cela ne vient pas de nous. Donc, on ne peut pas se sauver soi-même. C'est pas ça? Ok. Donc, ce dernier qui était là, que les bandits ont frappé là. C'est-à-dire que la loi... Il n'a pas pu se sauver lui-même. Voilà. C'est-à-dire que quand nous lisons les Saintes Écritures, on dit que c'est la loi produit la colère. Et c'est par cette colère que Adam est tombé. C'est pas ça? Voilà, c'est par cette loi que Adam est tombé. Donc, ce dernier qui est ici, là, c'est par la loi qu'il est tombé. Le brigand que tu vois là. Le brigand, c'est la loi. Oui, Tu suis un peu? Donc, c'est la loi, c'est la loi qui l'a frappé. Mais il est demi-mort. Adam était aussi demi-mort parce qu'il était mort spirituellement. Mais vivant. Tu vois un peu? Il était à demi-mort. On dit qu'il a voilà, tu vois. Et on dit que c'est quelqu'un, un étranger qui est venu l'aider pour manifester l'amour de Dieu. Pas l'amour qui vient de la chair. Raison pour laquelle le Lévi et le Samaritain, le Lévi et le sacrificateur ne pouvaient rien faire pour lui. Parce qu'ils ne pouvaient pas manifester le caractère de Dieu, l'amour de Dieu qui venait de Dieu. Allô?
Allô, tu es là? Oui, je suis là. Voilà. Et nous savons que l'être humain ne peut pas manifester l'amour de Dieu. Donc, ils ne pouvaient pas aider ce dernier. C'est pour cette raison qu'ils sont passés à côté. Il fallait que quelqu'un qui est capable vienne le faire. Tu suis un peu. Tu vois quand même un peu le décor. Je suis, papa. Oui, je suis très bien même. Voilà. Donc, on va s'arrêter là aujourd'hui. Et si Dieu permet, demain, on va continuer. Dieu le permettra. Amen.